Bonjour, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien cette belle journée du mois de juin. Aujourd'hui, on se fait un beau cadeau. On le reçoit à l'occasion. Notre ami Étienne Drapeau, il nous présente une chanson sur l'Alzheimer, je vous le dis. Vous allez pleurer parce que ça arrache les larmes. L'homélie sera faite par notre ami l'abbé Stéphane Roy et la chronique hebdomadaire du bon père Michel-Marie de Paris. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Si tu me donnes ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Cher Étienne, merci d'être là. Un plaisir comme toujours. On t'a pas invité pour rien parce que tu as fait un nouvel album, on va en parler tantôt, mais une chanson sur l'Alzheimer qui s'appelle « Je serai là ». Écoute, je t'entendais tantôt, ça arrache les larmes. Pourquoi tu as écrit cette chanson-là? Et ça t'est venu comment, l'inspiration? Écoute, l'Alzheimer est entré dans ma vie, ça fait un petit moment. Tu dis que ça arrache les larmes. Moi, juste d'en parler, juste d'y penser, en dedans, ça rebrasse des émotions. Pendant longtemps, j'ai dit non, je n'écrirai pas là-dessus, c'est trop proche de moi. Puis à un certain moment, ça s'est imposé comme une espèce de baume sur mon cœur. Je voulais que ce soit un baume sur mon cœur, mais surtout sur le cœur des gens éprouvés, parce que l'Alzheimer est une terrible maladie. Puis cette chanson-là a eu un impact absolument incroyable. J'ai partagé un vidéoclip live en dedans d'une semaine. Il y avait 1 million de vues sur Facebook. 40 000 personnes l'ont partagé. J'ai fait voir, c'est incroyable la réaction des gens. C'est de toute beauté. Je sais que tu as un grand, grand respect pour les aînés. D'où ça te vient, ça? Je pense que mon éducation a joué pour beaucoup. J'ai été très, très, très proche de ma mère. Ma mère a abandonné son travail pour élever ses enfants, comme c'était un peu commun à l'époque de le faire. Je pense que nos aînés sont une richesse dont on ne se rend pas assez compte, qu'on prend peut-être un peu pour acquise. S'il y a une chose que j'espère que la pandémie va nous avoir appris, c'est d'arrêter de prendre les choses pour acquises. Tu sais, nos parents, leur sagesse, leur expérience, leurs conseils, mais juste les serrer dans nos bras. Hein? Tu sais, comme on prenait ça pour acquis avant. Bien, ça fait longtemps, là. Bien, ça fait longtemps, mais là, aujourd'hui, enfin, on s'en rend compte. Fait que, tu sais, j'espère juste qu'on tirera des leçons, puis un petit peu de positif de ce qui est arrivé durant la pandémie, puis qu'on va peut-être se rapprocher de nos parents, puis réaliser à quel point on est chanceux, ceux qui ont encore leurs parents aujourd'hui. Oui, et de ne pas avoir peur de leur dire qu'on les aime. Parlant de pandémie, comment tu as vécu ça? Je suis aussi un gars sensible, là, de voir ces milliers de personnes âgées nous quitter. Ah, c'est quelque chose d'assez terrible de savoir aussi que les gens n'avaient pas la chance d'aller dire au revoir à leurs parents, ceux qui en ont perdu. Écoute, c'est fou parce que ça a remis en cause un peu toute la situation des CHSLD, des traitements qu'on accorde à nos aînés. Puis j'ai l'impression que c'est un peu dans notre culture occidentale de tasser un peu nos aînés, de pas se rendre compte à quel point ils sont importants. On voit pas ça dans d'autres cultures. Moi, j'ai été très près de la culture latine. Dans la culture latine, les gens sont tissés serrés. Jamais on va laisser les parents ou les aînés nous quitter ou aller ailleurs et ne pas s'en occuper. Ça, c'est vrai. En Afrique aussi, j'ai voyagé beaucoup en Afrique, Sénégal, au Maroc, en Éthiopie. Et les aînés sont une richesse. Ce sont les grands sages, ce sont les chefs de tribu. Donc, et ils les gardent avec eux, les enfants, là. Ils les gardent avec eux. Donc, on a peut-être à apprendre un petit peu de ces cultures-là, puis d'améliorer la qualité de vie de ces gens-là. Nos parents prennent soin de nous quand on est petit. Je pense que quand ils vieillissent, c'est à nous ensuite de prendre soin d'eux. Moi, j'ai eu cette réflexion-là au début de la trentaine, que je me suis dit, hey, je suis chanceux d'avoir mes parents. Parce qu'à 30 ans, l'âge que mes parents avaient, ma mère avait déjà perdu ses 2 parents. Donc, moi, ça m'a fait réaliser, tu disais tantôt à quel point c'est important de leur dire à quel point on les aime. Bien, moi, je l'ai fait à travers une musique, à travers une chanson. C'est ce que je fais de mieux dans la vie. Donc, je leur ai écrit la chanson à mon père et à ma mère pour leur dire à quel point je les aime, effectivement. Et qu'est-ce qui t'a marqué, je lisais ça hier, c'est très beau, chez ta mère et chez ton père, dans ta vie? Ma mère, c'est Mère Teresa. Ah oui. Tout le monde dans l'entourage l'a toujours appelée Mère Teresa. C'est celle qui a le plus grand cœur. C'est celle qui m'a appris à vouloir faire une différence, à vouloir aider les autres. Dans la vie, on ne se définit pas comme être humain dans nos succès, dans notre salaire, dans la grosseur de notre maison, de notre voiture. On se définit par l'être et plus que par l'avoir. Qu'est-ce que tu fais, toi, dans ta vie à tous les jours pour aider les autres? Quand tu te lèves le matin, combien de petits gestes tu fais dans une journée pour faire le bien, pour rendre les gens plus heureux autour de toi? Ça, c'est ma mère qui m'a appris ça. Mon père, c'est le côté intellect. C'est lui qui m'a appris la beauté des mots, la poésie, la littérature. Donc, je suis un heureux mélange de mes parents, mais... Et ton père a fait quelque chose pour toi quand à un moment donné, tu as manqué d'argent.
Vous avez des bons recherchistes. Écoute, j'ai eu des débuts de carrière pas faciles. J'étais mon propre producteur. Il y a 17 ans, quand j'ai commencé, personne ne produisait leur propre album. Et mon père a été là beaucoup. C'est gênant quand tu as 30 ans au début de la trentaine, puis tu es à toi sur l'âge, puis tu es un artiste, puis tu commences, puis c'est difficile de dire à ton père, il me manque de sous, je suis pas capable de faire réparer ma toiture ou je suis pas capable de payer mes assurances. Mon père a été là. J'ai eu des déboires financiers avant mon 3e album, puis j'ai décidé d'hypothéquer ma maison pour produire moi-même mon propre album. Mon père est devenu mon gérant à ce moment-là. Ça Il a même pris des cours, ton père, hein? Oui. Mon père était directeur de l'édition des lois à l'Assemblée nationale. C'était un intellectuel, il connaissait rien du showbiz, mais quand son fils a eu la difficulté, il y a eu c'était pas facile au niveau financier à un certain moment dans ma vie, il a décidé de tout abandonner jusqu'à un certain point pour travailler pour moi. Si ça, c'est pas la plus grande preuve d'amour qu'un père peut pas faire pour son fils. Et là, ça fait une 12aine d'années qu'il est mon gérant. Puis je te dirais, mon père arrive à 70 ans, puis c'est fou comment je me considère chanceux de l'avoir, puis d'avoir un père qui travaille pour moi tous les jours de sa vie. Ça va au-delà d'un simple gérant. Ah, c'est beau, hein? C'est très beau, ça. Je disais que tous les matins, tu prends le temps d'avoir un moment de méditation, de gratitude. C'est important pour toi, ça? Oui, absolument. Je pense que dans la prière ou dans la méditation, ou peu importe comment les gens veulent l'appeler, moi, tous les matins de ma vie, j'ai une routine très précise. On pourra en parler longtemps, mais l'importance d'une routine le matin, moi, je me lève et j'ai un 15 minutes de lecture. Quand je me lève le matin, tout d'abord, en me levant, je me dis « la vie est belle ». Je me dis « aujourd'hui va être la plus belle journée de la vie ». Je m'oblige à sourire avant de sortir du lit. Ça, c'est la chose la plus importante. J'attends plus d'être heureux pour sourire, je souris pour être heureux. Et puis, mon premier 15 minutes de méditation, j'ai 5 chansons qui m'amènent à 15 minutes. Puis la première chanson, tout de suite, je ferme les yeux, je me concentre, j'éclaire mon esprit, je pense à mes parents. La première chose qui me vient en tête, c'est ma mère, mon père. Je te le dis avec beaucoup d'émotion parce que, écoute, là, je suis dans le beat de la chanson de l'Alzheimer, puis on est loin de nos parents hein, avec la pandémie et tout ça. Puis c'est ce qui m'ouvre l'esprit à la gratitude. À tous les matins de ma vie, je me réveille, puis je vois mon père, je vois ma mère dans ma tête. C'est la plus belle image d'amour, puis c'est la plus belle image qui peut orienter mon début de journée puis mon esprit vers la gratitude, puis vers la bonté, vers la beauté, vers l'amour. Tu trouves dommage que présentement, tout ce qui est cool dans la vie, c'est seulement la jeunesse? Effectivement, je ne sais pas si on appelle ça de l'âgisme, mais j'ai l'impression que dans notre société occidentale, comme on le disait, on dirait que quand tu vieillis, il n'y a plus rien qui est cool. On dirait qu'on tasse nos personnes âgées, qu'ils ne peuvent pas être cool, mais dans la vie, c'est pas tout d'être cool. Il y a une espèce d'expérience, il y a une expérience, il y a une sagesse, il y a une banque de richesses, de données, de conseils que ces gens-là peuvent nous apporter. Et effectivement, je trouve ça triste qu'à un certain moment dans la société, on ne fasse pas profiter de l'expérience et toute la sagesse de ces gens-là, puis qu'on les tasse un petit peu rapidement du marché du travail. Effectivement, ce serait quelque chose peut-être à repenser. Peut-être que justement, avec la pandémie, on va se rendre compte qu'on a besoin beaucoup plus de nos aînés. Oui, si on pouvait juste réaliser ça, ça serait hyper Absolument. bien. Je t'invite à aller t'installer parce que je veux que vous écoutiez cette chanson-là. Tu vas aller t'installer. Je vous le dis, vous allez sûrement pleurer parce que moi, j'ai pleuré. Et je vous invite à vous procurer ce dernier album. Il est absolument magnifique. Il s'intitule Le Pont. Mais la chanson qu'il va nous chanter, c'est Je serai là. Et son livre qui a un grand succès, je vous en avais parlé il y a quelques mois, qui s'intitule Faire le choix du bonheur. C'est aux éditions Étienne Drapeau. On écoute Je serai là. Quand ton passé sera fragile, que ton avenir sera papillon, parce que s'envolent et puis s'exilent les souvenirs de tes 16 ans. Quand tu seras seul sur ton île, que tu ne verras à l'horizon que quelques visages en exil dont tu ne te souviens plus le nom. C'est moi ton fils, c'est moi ta fille, mais tes yeux me disent, tu comprends pas, quand pour moi ce sera plus possible, pouvoir te serrer dans mes bras, je te prendrai doucement par la main, tout bas je te dirai, je suis là, si dans ta tête tout est si loin, je sais que ton cœur lui comprendra.
Quand les jours et le temps qui file auront enfin gagné la guerre, quand ton corps frêle et immobile deviendra ta prison de verre, quand tous les mots seront futiles, un seul regard sera nécessaire. Car je sais qu'un jamais il brille l'étincelle dans ton cœur de mère. C'est moi ton fils, c'est moi ta fille, mais tes yeux me disent tu comprends pas. Quand pour moi ce sera plus possible pouvoir te serrer dans mes bras, je te prendrai doucement par la main, tout bas je te dirai je suis là. Si dans ta tête tout est si loin, je sais que ton cœur lui comprendra. Qu'est-ce que je ferai? Qu'est-ce que je ferai? Je serai là. Je serai là. C'est moi ton fils, c'est moi ta fille, mais tes yeux me disent tu comprends pas. Quand pour moi ce sera plus possible pouvoir te serrer dans mes bras, je te prendrai doucement par la main, tout bas je te dirai je suis là. Si dans ta tête tout est si loin, je sais que ton cœur lui comprendra. Qu'est-ce que je ferai? Qu'est-ce que je ferai? Je serai là. Je serai là. Qu'est-ce que je ferai? Qu'est-ce que je ferai? Je serai là. Quand tu me demanderas qui je suis, mille et une fois, je te redirai, c'est toi qui m'as donné la vie. Je serai toujours à tes côtés. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Je suis tellement content de vous parler de ce cadeau du mois. Ça fait des années, je vous dirais, que vous nous demandez à la Victoire de l'amour un livre de prières simple, facile à lire, en gros caractères. Alors, c'est chose faite. C'est le tout nouveau livre, il est tout chaud, de Geneviève Côté, qui s'intitule « La puissance de la prière », prier avec Geneviève. Dans ce livre-là, Geneviève nous apprend, c'est de toute beauté d'ailleurs, apprend à mieux prier. Il y a aussi des prières toutes faites. Et je vous le dis, c'est le livre de chevet par excellence
juste avant de s'endormir, d'en lire un petit bout, lire une petite prière, et on s'endort très, très bien. Alors, je vous rappelle qu'il est écrit en gros caractères, et c'est comme toujours, c'est avec un don de 25 $, et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $, je vous donne l'adresse, La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce cadeau du mois. Vous ne trouverez ce livre-là jamais, jamais dans les librairies. Alors, il s'agit de La puissance de la prière, Prier avec Geneviève. Et je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Merci de tout mon cœur de ce que vous ferez pour la Victoire de l'amour en ce mois de juin 2021. Une question fort intéressante à laquelle je réponds volontiers. Ce n'est pas la mort qui m'effraie, mais c'est la vieillesse. Quel conseil me donnez-vous? Car pour moi, cette perspective se rapproche. Eh bien, monsieur, si vous le permettez, je vais être très concret. D'abord, profitez bien de chaque seconde qui s'écoule alors que vous êtes encore en bonne santé. Dormez ce qu'il vous faut et pas davantage. Autant que possible, mangez de bonnes choses, des aliments sains, les moins transformés possibles. Honorez les plaisirs de la vie, surtout les tout petits. Si vous êtes raisonnable, un porto ou un whisky de temps en temps ne vous fera aucun mal. Restez toujours paisible face aux événements. Ne vous laissez pas déstabiliser par eux. Tout ce qui ne dépend pas de vous ne doit pas venir contrarier votre personne. Et si vous avez la foi en Dieu, ce que j'espère, ne cessez pas de vous dire que durant ce que l'on peut appeler la grande descente, cette fameuse déperdition qui nous attend tous, le Christ Jésus et sa mère ne cessent pas de nous donner les grâces dont nous avons besoin pour supporter nos états déficients. Oui, la vieillesse est une épreuve, un naufrage, disait le général de Gaulle. Elle fond sur nous, disait Georges Duhamel, comme un oiseau de proie. Et le poète Claudel, plus positif, ajoute qu'elle nous permet de voir les réalités telles qu'elles sont, et c'est bien vrai. Aussi, je vous en supplie, aimez votre âge. Ne regardez pas ce que vous perdez, regardez ce qui vous reste. Tâchez de donner le plus possible de votre temps, de votre compréhension, de votre amour à ceux qui vous sont proches. Évitez toute aigreur, tout ressentiment. Et puis, mettez vos affaires en ordre et n'y pensez plus. Pensez plutôt à la vie qui bat encore en vous. Et quand la souffrance se fera plus aiguë, alors là, soyez courageux. En outre, si vous compliquez quelque peu la vie de vos enfants en les obligeant à venir vous visiter, à s'occuper de vous, ne vous le reprochez pas. Bien au contraire, sachez que vous les sauvez, car vous leur permettez de sortir de leur égoïsme. Au fond, vous les sanctifiez. Oui, je vous le redis avec force, aimez votre âge et priez, priez à votre manière. Entrez déjà en contact avec le monde éternel et vous oublierez alors que le temps, qui pourtant est votre ami, semble jouer contre vous. Je vous embrasse très fort. Courage. À bientôt. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour à toi. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus leur disait: « Il en est du royaume de Dieu comme d'un homme qui jette la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il soit debout. La nuit et le jour, la semence germe et grandit, et il ne sait comment. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin du blé plein l'épi. Et dès que le blé est mûr, on y met la faucille,
car c'est le temps de la moisson. Il disait encore, « À quoi allons-nous comparer le royaume de Dieu, ou par quelle parabole allons-nous le représenter? » C'est comme une graine de moutarde. Quand on la sème, elle est la plus petite de toutes les semences du monde. Mais quand on l'a semée, elle monte et elle devient plus grande que toutes les plantes potagères. Et elle pousse avec de grandes branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. Par de nombreuses paraboles de ce genre, il leur annonçait la parole dans la mesure où ils étaient capables de le comprendre. Il ne leur parlait pas sans parabole, mais en particulier, il expliquait tout à ses disciples. Aujourd'hui, on se penche sur une terre de qualité. Et c'est précieux, la terre. Oh, parfois, on peut la prendre pour acquise. Mais il suffit juste de regarder qu'il y a des grandes puissances économiques mondiales qui, le sachant bien eux, achètent les terres dans d'autres pays pour nourrir leur peuple. On se penche sur la terre, et de quelle terre? Sur la terre de nos aïeux, de nos aînés, une terre riche. Tantôt, Étienne évoque dans sa chanson la terre de ses parents, dont il est un arbre qui, entre ciel et terre, grandit, s'épanouit. Cette terre, dans les dires de Jésus, c'est clair que c'est toi et c'est moi, c'est l'être humain. Une terre digne, pleine de dignité, sur laquelle on doit se pencher, qu'on doit chérir. Il y a des agriculteurs qui aiment à se pencher, puis juste à regarder la qualité de leur terre, comme ils prendraient de l'or, ils prendraient quelque chose de précieux. Si on pouvait toujours d'abord aussi se prendre l'un et l'autre, notre terre, avec ce même regard de dignité. Prendre la terre forte des jeunes, mais aussi la terre fragile des bébés, des enfants, des personnes âgées, avec ce même regard de dignité. Une des phrases de ce passage d'Évangile que je viens de lire, qui me touche, c'est « Il leur parle dans la mesure où ils peuvent le comprendre ». Une des grandes souffrances que je m'aperçois que nous avons, nous les êtres humains, c'est d'avoir le sentiment de ne pas être compris. Combien de fois on peut s'en plaindre secrètement? Il ne me comprend pas, elle ne me comprend pas. Y a-t-il quelqu'un qui va me comprendre, tu sais? Et souvent, c'est à cause des mots qu'on ignore, l'interprétation, qu'on n'ose pas dire. Devant quelqu'un qui souffre d'Alzheimer, de démence, parfois, c'est l'une des choses dont on souffre le plus. La difficulté à comprendre, la difficulté à se faire comprendre. Mais la difficulté ne doit pas nous empêcher d'aller au-delà. Au-delà des mots dont on est habitué. On est habitué à certains mots avec elle, avec lui. Maintenant, il faut parfois développer un nouveau langage. Un langage parfois beaucoup plus profond, mais silencieux. Silencieux des mots, mais profond de présence, profond de toucher, profond de regarder, profond de se taire. Quand on aimerait dire ou se plaindre. Une chose que je voudrais dire, comme bénédiction aujourd'hui, c'est que peu importe ce que tu peux vivre, souffrir, n'oublie jamais que tu es digne. Toi,
que je peux ne pas comprendre. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. J'espère que cette émission vous a plu. Pour moi, c'est toujours un plaisir de parler avec Étienne. Et vous savez, le titre de son livre qui dit « Faire le choix du bonheur ». Vous savez, présentement, ça fait environ 1 an et demi qu'on est dans cette pandémie. Mais il y a des gens autour de moi et il y en a autour de vous qui ont choisi d'être heureux malgré tout. Et ça, c'est une décision qu'on peut prendre. On peut décider d'être très malheureux, mais on peut décider d'être heureux malgré tout. Et souvenez-vous de cette belle phrase de Saint Paul qui dit « Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». Alors moi, je vous souhaite de faire ce choix du bonheur. Et on écoute une très, très belle chanson dédiée à tous les parents, à mon père et à ma mère, Étienne Drapeau. J'ai un père et j'ai une mère que j'appelle papa et maman. Mais moi dans mon vocabulaire, ils sont bien plus que mes parents. Ils sont le ciel et la terre, et moi cet arbre grandissant qui a besoin de leur soleil, de leur lumière pour être fort, pour être grand. Ils sont la nuit et le jour, et moi le fruit de leur saison. Je porte les couleurs de leur amour, de leur visage et de leur nom. À mon père et ma mère, je n'ai pu faire qu'une chanson pour dire à quel point je suis fier de vous, toute mon admiration. À tous les pères de la terre, à toutes les mères qui entendront ma chanson comme une prière, comme 1000 voix qui dit: nous vous aimons. J'ai un père et j'ai une mère que j'appelle souvent par leur prénom. Pour moi c'est Jean, Pierre et puis Claire. Pour vous c'est peut-être Lise et Gaston. Ils sont le feu et l'air et se consument avec passion. Peu importe le millénaire, les flammes dans leurs yeux brûleront. À mon père et ma mère, je n'ai pu faire qu'une chanson pour dire à quel point je suis fier de vous, toute mon admiration. À tous les pères de la terre, à toutes les mères qui entendront ma chanson comme une prière, comme 1000 voix qui disent: nous vous aimons. Ils marchent loin de leur jeunesse, bien sûr un jour ils partiront, avec l'espoir comme seule promesse que dans nos cœurs ils reviendront. À mon père et ma mère, je n'ai pu faire qu'une chanson pour dire à quel point je suis fier de vous, toute mon admiration. Tout ce que vous avez pu faire, sacrifier, rêve et passion, ce que vous avez laissé derrière, à quel prix et à quel nom. À tous les pères de la terre, à toutes les mères qui entendront ma chanson comme une prière, comme 1000 voix qui disent:
nous vous aimons. Nous vous aimons.